Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Il y a des énormes informations aujourd'hui. On est à J-3 de la fin du mercato, donc ça risque de bouger dans tous les sens. On va commencer avec Marco Verratti, qui n'a jamais été aussi proche de quitter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en train très clairement de mettre définitivement un terme à des joueurs qui ont été quand même emblématiques au Paris Saint-Germain, entre guillemets. Plus de Sergio Ramos, plus de Lionel Messi, plus de Neymar Junior, et Marco Verratti est tout proche de quitter le Paris Saint-Germain 11 ans après son arrivée. El Arabi au Qatar propose 45 millions d'euros, bonus compris. Accord proche d'être trouvé entre les deux clubs. Le milieu n'entre pas dans les plans de Luis Enrique cette saison. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. D'énormes révélations ont été faites par l'équipe et par le Parisien aujourd'hui sur Marco Verratti. Et attachez vos ceintures, c'est incroyable. Alors, Luis Enrique a évoqué et a parlé en face à face avec Marco Verratti. Il lui a dit que ses dérives hors terrain et ses problèmes extrasportifs, son hygiène de vie, étaient une honte pour un professionnel. Et il lui aurait dit, face à face, entre quatre yeux, Luis Enrique a dit à monsieur Marco Verratti, avec moi, tu ne joueras jamais. Information le Parisien. Information le Parisien. Luis Enrique a évoqué à Marco Verratti ses dérives et lui aurait dit, avec moi, tu ne joueras jamais. Il aurait dit la même chose à Neymar, apparemment, avant que Neymar s'en aille. Donc Luis Enrique a posé ses cojones, comme on dit en Espagne. Et voilà pourquoi Verratti n'entre plus dans les plans de monsieur Luis Enrique. Voilà. Bon, je ne vais pas dire que c'est triste, hein, parce que c'est quand même un joueur qui reste millionnaire, un joueur qui a la belle vie, voilà. Mais bon, c'est vrai que quand Marco Verratti est arrivé en 2012, on pensait que ça allait quand même très bien se passer. Et malheureusement, voilà, il n'aura jamais apporté au Paris Saint-Germain ce qu'il aurait dû apporter, jamais décisif dans les très grands matchs. Ça reste pour moi un bon petit joueur de Ligue 1, mais pas plus. La preuve, hein, aucun grand club européen ne s'intéresse à lui, à part le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il n'y a personne qui s'intéresse à Marco Verratti depuis plusieurs années. Et pour ceux qui se disent c'est pas bien de faire ça pour un joueur qui a raté juste 6 mois, non. Ça fait au moins depuis 2021 que Verratti n'est pas bon. Ça fait plus de 2 ans que Marco Verratti n'est pas au niveau, très clairement. Donc voilà pour Marco Verratti qui pourrait rejoindre Al Arabi pour 45 millions d'euros dans les prochaines heures. Ça serait quand même très bien vendu pour un joueur qui est sur le déclin, pour un joueur qui enchaîne les blessures et en plus de ça, pour un joueur qui a été recruté seulement 11 millions d'euros. Donc tu ferais une plus-value quand même de 34 millions d'euros. Ça n'est pas rien. On passe au dossier Kolo Muani. Alors, Kolo Muani est très frustré de ne pas pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain à l'instant T pour le moment. Le Paris Saint-Germain ne veut pas lâcher plus de 80 millions d'euros alors que Francfort en demande 100 millions au minimum. Hors de question pour le Paris Saint-Germain. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les révélations et les propos de Kolo Muani qui demande à son club Francfort de le transférer et de le laisser partir au Paris Saint-Germain. Alors, Randal Kolo Muani qui dit « Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. J'aimerais m'installer à Paris et j'en ai également informé les responsables de Francfort. J'espère et souhaite que Francfort accepte l'offre du Paris Saint-Germain. Je veux jouer au Paris Saint-Germain. » Donc en tout cas, Randal Kolo Muani a vraiment très envie de venir au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas à quoi joue Francfort. Franchement, je ne sais pas à quoi joue Francfort. Il y a eu 2 offres de la part du Paris Saint-Germain. 65 millions d'euros plus Hugo Ekitike qui est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. Donc ça fait un transfert à 105 millions d'euros sur le papier. Non seulement tu prends 65 millions, mais tu achètes Hugo Ekitike à un prix très raisonnable. Donc là, Francfort avait tout gagné. Et sinon, la deuxième offre, c'était 80 millions d'euros pour Francfort. À quoi joue Francfort? Le gars, ils l'ont eu libre. Ils l'ont eu gratuit. Et là, ils le vendraient 80 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit problème quand même. Il y a un petit problème dans la réflexion de Francfort. À quoi joue Francfort? Est-ce qu'ils vont faire tout pour essayer d'augmenter la somme? Ou est-ce qu'ils vont jouer la montre? C'est possible. Mais il ne faut pas que Paris
faut pas que Paris dise oui, surtout pas. Il faut que Paris reste dans la position. Et déjà, je trouve que le PSG est très gentil de donner une telle somme pour un joueur qui a fait seulement une saison, une seule bonne saison. Donc à un moment donné, il faut arrêter un petit peu les bêtises, surtout que voilà, Francfort en plus de ça ne joue même pas la Ligue des Champions cette saison. Francfort ne joue même pas la Ligue des Champions. Francfort n'a fini que 7ème du dernier exercice en Bundesliga. Donc je ne comprends pas pourquoi Francfort fait le gourmand comme ça. Voilà, parce que là avec une saison en Europa League, ça m'étonnerait que l'année prochaine, Kolo Muani vale 80 millions d'euros. Là, pour Francfort, c'est le moment ou jamais. Et je pense que Francfort risque de le regretter amèrement. En ce qui concerne Bradley Barcola, alors apparemment, John Textor, le président, enfin le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, aurait dit que très clairement, Bradley Barcola n'a pas signifié son envie de partir, mais c'est surtout ses agents qui font pression pour qu'il quitte l'Olympique Lyonnais. Donc pour l'instant, apparemment, John Textor a dit on n'a pas reçu d'offre officielle pour Bradley Barcola. Donc on attend de voir ce qui se passe. Donc voilà, pour l'instant, voilà les dernières révélations. Et Bild nous annonce, pour revenir sur le dossier Kolo Muani, Kolo Muani pourrait faire la grève et refuser de jouer le prochain match avec Francfort. Je pense que ça n'a aucun intérêt parce que quand il fera la grève, bah, le mercato sera terminé. Donc ça sert à rien de faire grève. Donc je n'y crois pas à cette information de Bild qui veut faire un peu de buzz pour faire vendre. Ça n'a aucune crédibilité. Voilà, très clairement. On a vu que Mauro Icardi aussi met but sur but en ce moment. Donc faudra pas oublier aussi que ça aurait pu être une bonne doublure. Ça aurait pu être une bonne doublure Marco Verratti. Monsieur Mauro Icardi. Et en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, bah stand-by, hein. Apparemment ça ne devrait pas bouger. Mbappé pourrait prendre une décision très très rapidement sur son avenir pour éviter de gâcher la saison du Paris Saint-Germain, comme ça a pu être le cas en 2020-2021 et 2021-2022 et aussi 2022-2023. Mbappé aurait promis aussi de clarifier sa situation très 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 rapidement. Très très rapidement pour éviter que le Paris Saint-Germain se retrouve encore dans des saisons polémiques, il part pas, pendant encore 9 mois, ça risque d'être très très compliqué et en plus de ça, très 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 long à subir. Donc voilà les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Toutes les infos qui sortiront d'ici le 31 minuit, vous serez au courant. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.